En fait, c'est un rêve réalisé, en fait. C'était un rêve qui est devenu réalité. Franchement, c'est un braquage. Incroyable, incroyable. C'était qui tout double? Imagine si le rôle était inversé. Hein. Moi, ma carrière, c'est fini. Hein. Bye bye. C'était qui tout double. S'il perdait là-bas, bah, le mental à zéro. Alors que là, il est reboosté à fond. C'est juste dans mon cœur, je dis enfin, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai cru et je suis arrivé. On a fait le hold-up comme on dit et voilà. Là, c'est la pire préparation qu'on a effectuée pour ce combat-là. En gros, ce combat, on a fait le sparring et le combat en même temps. Si on va se dire la vérité, c'était pas une préparation. À un moment, je me suis dit, si je pouvais faire marche arrière, je l'aurais fait. En gros, qu'est-ce qui se passe? On est au Cameroun. À Noël, il tombe malade. Moi, je tombe malade. À Noël, il avait le palu. Il n'y avait pas que le paludisme parce que j'avais le boulonnement du ventre, j'avais la gastro. C'était affreux. Hein. À Noël, il a 42 fièvres. Il a 42 fièvres le matin. C'est-à-dire que quand je faisais un petit shadow, j'étais comme un zombie, comme un mort-vivant. Jamais de ma vie, je me suis senti comme ça. J'étais vidé, j'étais fatigué, le corps, il n'était pas. Maintenant, on finit les championnats d'Afrique, c'est le moment de rentrer. Moi, je valide mes papiers et lui, il est bloqué à l'aéroport de Cameroun. On nous dit qu'il ne peut pas prendre d'avion. Je me dis, mais mince, on a un combat à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis resté au Cameroun, faute administrative, que j'étais bloqué là-bas pendant 10 jours. Et puis, mon entraîneur, il m'envoyait des programmes à distance. C'était pas pareil. Là-bas, les salles, il y avait une salle, si on peut appeler ça une salle, et il n'y avait personne qui avait son niveau, et donc pas de mise de gants. À une semaine du combat, on ne savait même pas si à Noël, il allait rentrer en France. Mais le plus dur, c'était le poids. C'est ça que vraiment dans cette préparation, le plus dur c'était le poids. C'était compliqué mais j'ai tenu bon mentalement, ça parlait mais moi je voulais vraiment le faire parce que c'était quelque chose, je voulais changer quelque chose. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné de la force, la motivation, tous ces galères, je me suis dit non, il faut que j'assume. Tout s'est fait vraiment à la dernière minute. Il arrive en France. On le récupère en travaillant pas à la salle. Il est vidé, déshydraté. J'ai jamais vu aussi marqué pendant une préparation. Donc là, c'était le palu qui faisait son effet. C'est vrai, c'était pas raisonnable. Donc nous, tout ce qu'on avait misé, c'était le physique et le mental de Noël. Mes entraîneurs, ils y croient, oui, mais c'était à 50%. Parce que pour la première fois, j'ai vu mes entraîneurs stressés. Et plus ils stressaient, je comprenais leur inquiétude. Je comprenais ça, mais je me suis dit, ouais, ils sont inquiets parce qu'ils veulent que quelque chose change. Le fait de les voir comme ça, moi, ça me rendait fou de rage. J'ai dit, ouais, là, vraiment, il faut que... Là, tout est dans mes mains. Là c'est eux, ils ont fait leur boulot, tout est dans mes mains. J'avais pas envie d'arriver au combat, cette opportunité. Limite au 2-3e round, je suis fatigué. Les gens, qu'est-ce qu'ils diront pas? Ah, voilà. Et ça, j'aime pas donner les gens raison. Non. Ça, je me suis dit non, impossible. Dans la tête, j'ai dit non, c'est moi le chef du corps. Je préfère que mon corps, il tombe, je fais une crise cardiaque. Excusez-moi, mais j'arrête. Ou est-ce que oui, mais là, tant que ma tête il dit vas-y, j'y vais. Et donc on a dit à Noël, on va l'étouffer. Si on peut, même si tu es faible, on va trouver des stratégies pour te faire récupérer. Et c'est ce qu'on a fait. J'étais plus que déterminé. J'ai dit non, ça, faut que je le fasse. Et on l'a fait vraiment c'était le mental. Hein. C'est mon mental. C'est parce que le corps, il n'était pas, il n'était plus là. Hein. Honnêtement, le corps, il n'était pas. Et je suis allé avec ma tête. Après les accrochages, on n'avait pas travaillé les accrochages parce qu'au début, ce boxeur, il boxait propre, net. Et là, hop, c'est les accrochages. L'arbitre qui lui dit rien. Et à Noël,
Là, moi, j'avais peur qu'il s'énerve en fin de compte. Qu'il s'énerve et de faire n'importe quoi. Franchement, c'était pour la première fois. C'est pour la première fois que je boxe, que j'ai tant de haine face à quelqu'un qui t'accroche, que j'ai eu les envies de le mordre. À chaque fois qu'il m'accrochait, j'avais ma bouche juste à côté de sa poitrine. Et j'ai eu le réflexe d'envie de le mordre. Je dis putain, lâche-moi. Et j'ai repris mon sang-froid. Je dis non, je ne vais pas le faire. J'avais pas le choix de tout donner. Je tout donnais jusqu'à la fin. Ce combat aussi, c'est ça. C'était qui tout double. Ça pouvait changer sa vie comme détruire sa vie. Mais il y a un bon Dieu, ça va plus dans l'optique de changer sa vie. Maintenant, c'est à lui de saisir. Il a saisi sa chance dès le début. Bah là, maintenant, il faut qu'il s'accroche, qu'il ne tombe pas en fin de compte. J'espère changer ma carrière. Changer ma carrière au niveau déjà financier, au niveau proposition, au niveau tout. Hein. Au niveau tout, parce que là, c'est quand même, j'ai eu beaucoup de retours quand on était là-bas. Il y avait, même si je ne comprends pas l'anglais, mais les gens, déjà quand on te dit you best, you the king, franchement, ils disaient des trucs, ils étaient choqués. Et pour moi, ça me faisait plaisir, mais au fond de moi, je me disais, waouh! Si vous me voyez sur ma meilleure performance, qu'est-ce que vous allez dire? C'est logique. Attends, coach. J'en ai même plus. Je sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas. Si je me suis fait un an, je réalise pas encore. Je sais pas. Je reste focus dans le travail. On verra l'avenir si vraiment le nom il est là. Parce que là, je suis encore dans la merde. Hein. Je suis encore quelqu'un. Je parle au champ, personne ne me connaît. Je suis encore personne. J'espère que ce combat, déjà ça a changé sa vie où il a retrouvé la motivation. Maintenant, j'espère que il y aura des gens peut-être qui vont s'intéresser à lui, mais bon, en France, je crois que là on est mort. On est mort. Et qui va relancer la boxe en France? Qui? Pas de promoteur, pas de sponsor. On est nous-mêmes. Hein. Je suis là avec mon équipe. On y croit, on fait avec les moyens des bords et c'est des énormes sacrifices. Hein. Voilà. Après, c'est son histoire. Hein. C'est un gamin qui galère. Pour dormir, on est obligé de sortir de l'argent. À un moment, il faisait des petits boulots. Après, moi, j'habite loin pour venir s'entraîner. C'est des galères. Je sais d'où je sors, je connais mes galères. Je pense que j'ai déjà cru en moi parce que personne ne pouvait le faire à ma place. Franchement, c'est un gamin, ouais, il est touchant par son histoire. Il vient même si je suis congolais, mais il est là, il n'a pas de famille. Pour manger, c'est une galère. Pour venir à l'entraînement, des fois quand il ne demande rien en fin de compte. Des fois, il vient, sa voiture, elle n'a pas d'essence pour repartir. Et moi, je connais maintenant. Tu vois, il tourne. Je dis, mais tu pars pas à côte, j'ai pas d'essence. Donc, il faut trouver une carte pour mettre de l'essence. Hop, il repart, le matin, il est là. Parce qu'il s'entraîne 2 fois dans la journée. 2 fois, il dort en haut. Et ouais, c'est pas des conditions. C'est pas des conditions pour un athlète. Mais sur le ring, il ne montre pas tout ça en fin de compte. Dès qu'il prend un petit billet, il renvoie tout à sa famille en fin de compte. Et moi, je dis oui, mais à un moment, intéresse-toi à toi aussi, occupe-toi de toi. Nous, ce qu'on a décidé hein, avec notre team, il a 12 combats, on n'a jamais pris un centime. On n'a jamais pris un centime. Le gros problème, c'est de trouver de l'argent. Après, de l'argent, on a toujours bricolé, mais à ce niveau-là, on ne peut pas bricoler. Je me suis donné un temps pour y croire, pour réaliser ce que j'aime bien faire, la boxe. Et puis j'espère un jour que j'aurai un promoteur et des sponsors qui vont enfin voir qu'il y avait un petit talent qui était là, qu'on peut sponsoriser, qu'on peut aider financièrement, que tout le monde sort gagnant. Là, retour à la boxe amateur encore. Ça va être dingue, voilà, je te jure. Oh là là. Parce que là, il faut passer sur une autre transition en amateur pour préparer les qualifs à Dakar. Donc là, j'ai qu'une semaine et c'est let's go. Pas le temps de se reposer parce que
J'ai tout de suite vu le début de l'année, c'était compliqué, il n'y avait pas de proposition. Et ben là, les choses s'activent. Et la qualif olympique, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. C'est une aventure, mais elle est belle cette aventure. Pourquoi? On sait que ça va aboutir à quelque chose. Ouais, là l'histoire elle a commencé. L'histoire elle commence là. Depuis le 26, l'histoire elle a commencé. Et puis moi je pourrais dire, toi qui étais là depuis le début, allons-y à l'aventure. Vivons l'aventure et puis je pense que le monde entier va se souvenir de ça.